La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons considérer la deuxième partie de é- de notre série de présentations sur l'Église. Et si je dois préciser à présent, la fois précédente, je ne l'avais pas précisé dès l'entrée, mais nous allons considérer en fait l'Église du Christ. Cette série d'études, en fait, doit avoir pour titre légitimement l'Église du Christ. Alors, on pourrait dire l'Église de Dieu, l'Église du Christ. La Bible a fait beaucoup plus de fois référence à l'Église de Dieu, de manière textuelle, Église de Dieu. Et il y a une fois où c'est marqué Église du Christ. Alors, ça dépend des versions que l'on prend. Mais bien souvent, l'Église est présentée comme étant celle du Christ. Notamment, on va le voir où Jésus dit « mon Église ». Donc, bref. Mais l'idée est que je fais ce point dès maintenant, c'est parce que la fois précédente, nous avions établi une chose très importante. Nous avions établi que l'Église, ou si vous préférez que Église, c'est quelque chose, c'est un terme qui est neutre, c'est un concept qui est neutre. D'accord? Satan, on a vu au final que Satan a son Église, puisque Dieu a son Église. Donc c'est que Satan a la sienne. Et c'est ce qu'on a établi en fait. Sur Terre, il y a beaucoup d'églises. Il y a des centaines, des milliers d'églises chrétiennes. Mais mes amis, selon la Bible, il n'y a que deux églises. D'accord? De manière absolue. De manière absolue. C'est l'église du Christ, l'église de Dieu, l'église du Christ, l'assemblée de Dieu, l'assemblée de Christ. Soit vous êtes dans cette assemblée-là, ou soit, si ce n'est pas le cas, c'est l'idolâtrie et l'assemblée du malin. C'est ce qu'on avait établi. Alors, c'est pour ça que j'invite celles et ceux qui n'étaient pas présents sabbat précédent à considérer, ou tout du moins à attendre que nous allons publier les vidéos. Car en ce moment, nous publions toutes les vidéos du commeeting de la Réunion. Et une fois que ce sera fait, nous allons mettre en ligne toutes les vidéos sur cette série d'études. Donc, malheureusement, je ne peux pas vous référencer, vous renvoyer sur Internet. J'avais oublié ça, mais en tout cas, ça ne serait tardé. Et voilà ce que nous avions établi. Et nous avions établi, s'il me faut continuer dans le rappel, que Église, de manière littérale, le terme Église signifie quoi? Église, en fait, de manière littérale, signifie un appel à sortir dans le but de se rassembler. Donc, c'est un appel à sortir. Et on a vu que l'origine de l'Église remontait avec, textuellement parlant, Kaal, qui est le terme hébreu équivalent à ecclésia, le grec, faisait son apparition pour la première fois dans la bouche de Isaac à Jacob. Donc on sait que l'Israël de Dieu, en fait, c'est son Église. Et on sait que, on a vu, là je passe en revue rapidement, mais on a vu que ça remontait avec Abraham. Abraham qui lui-même, Dieu l'a appelé à sortir, à quitter. D'accord? S'il ne l'avait pas fait Abraham, il n'y aurait pas eu Isaac, Jacob. On n'aurait pas pu parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est d'abord parce que Abraham a obéi qu'il a pu faire en sorte que, d'être un agent de bénédiction. Et aussi, on voit que jusque dans le jardin d'Éden, on nous parle de la postérité. Donc, postérité est à mettre en parallèle avec la Kaal, la multitude dont il nous était parlé, dont il nous est parlé d'ailleurs. Et donc, au sortir du jardin d'Éden, on voit qu'il y avait Adam et Ève, Abel et toute la descendance de ceux qui adoraient le vrai Dieu. Ils formaient en fait l'assemblée de Dieu en fait, et l'Église. Donc, voilà ce qu'on a vu. Et on a vu aussi
qu'il ne fallait pas confondre Église et nation d'Israël de manière terrestre. Car arrivé au mont Sinaï, qu'est-ce qui s'est passé? Arrivé au mont Sinaï, on a la nation, le royaume, qui, dans sa majorité, adore un faux Dieu, et il y en a 7000 plus Élie qui, eux, n'ont pas fléchi le genou devant Baal. D'accord? Donc, c'est cela. Et on a fait le rapprochement, on a dit qu'il ne faut pas, par voie de conséquence, dire que Église est égale à dénomination. D'accord? De même que Église de Dieu, de Christ, n'est pas égale à nation, en tout cas, nation littérale, parce qu'après on a vu qu'il y a la nation juste, ok? Donc l'Israël de Dieu, spirituel. On a vu que Église n'est pas égale à dénomination. Et on a vu le texte d'Ellen White qui le montrait. Donc là, je vais le résumer. J'ai pris quelques minutes, j'ai pris environ 5 minutes pour résumer cela, mais je pense que cela était nécessaire. Okay? Surtout pour ceux qui auraient manqué ces choses-là. Donc voilà. OK. Donc, en ce matin, nous allons considérer la deuxième partie de cette série d'études sur l'Église et nous allons voir en ce matin les caractéristiques de l'Église. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Nous allons voir en ce matin les caractéristiques de l'Église. La première partie, nous avons vu l'origine de l'Église. Nous sommes rentrés dans la définition du terme et nous avons remonté l'origine en fait. Okay? Mais en ce matin, nous allons voir les caractéristiques de l'Église. D'accord? Et chacune de ces présentations, voyez-vous, très chers amis, que nous allons faire, ok, celle que nous avons fait sabbat précédent, celle d'aujourd'hui, celle des sabbats à venir, ce sont des éléments qu'il va falloir mettre bout à bout, mes amis, pour voir ce que Dieu attend de nous. Okay? Donc, en ce matin, comme je l'ai dit, nous allons considérer les caractéristiques de l'Église. Et sans plus tarder, j'aimerais que vous puissiez saisir ce volume avec moi, car il sera la source de ce que nous allons dire. Il sera la source, le fondement sur lequel nous allons baser nos conclusions, mes amis. D'accord? Car, je dois vous le dire avec respect, mais les traditions, mes amis, des hommes, ne doivent pas prévaloir sur ce que nous dit la Bible. Les traditions, les pensées, les erreurs que l'on aurait pu répéter ne doivent pas prévaloir sur ce qui est marqué là. Okay? Comme on l'a vu, Abraham, il a marché par la foi. Et la première chose que Dieu lui a demandé de faire, c'est de sortir, de quitter. D'accord? Et donc, nous de même, devons marcher par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ok. J'aimerais que l'on commence en nous rendant en Exode. Exode 22, verset 31. Où allons-nous? Exode 22, verset 31. Exode 22, verset 31. Alors, je tenais ma Bible parce que là, ce n'est pas confortable. Exode 22, verset 31, où il nous est dit ici, « Vous me serez des hommes saints, et vous ne mangerez point de chair déchirée au champ par les bêtes sauvages, vous la jeterez aux chiens. » L'accent que je souhaite que nous mettions ici, ce que je souhaite que nous relevions ici avec ce verset, c'est que Dieu dit, « Vous me serez des hommes saints. » Ok? Et je souhaite que nous comparions cela avec ce que nous lisons en Lévitique. Lévitique 11, versets 44 et 45. Je me répète, Lévitique, chapitre 11, versets 44 et 45. Et j'invite les enfants qui étaient là ce matin, juste avant que l'on commence l'école du sabbat, je les invite à garder à l'esprit ce que nous avons vu. Ok? Car ce que nous allons voir à présent durant cette présentation, eh bien,
euh, il y a un fil conducteur entre ce que l'on a vu ensemble, les enfants, ce que l'on a vu ensuite durant l'école du sabbat et ce que nous allons voir maintenant. D'accord? Alors, Lévitique, où allons-nous? Lévitique 11, versets 44 et 45. Lévitique, chapitre 11, versets 44 et 45, où il nous est dit: « Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint. Et vous ne souillerez point vos personnes par aucun de ces reptiles qui rampent sous la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez saints, car je suis saint. » Le point ici, c'est que Dieu demande à ce que les personnes qu'il a appelées à sortir d'Égypte, il leur demande d'être saints. Et ce, parce qu'il est saint. Et je n'ai pas donné tous les versets, car il y en aurait beaucoup à considérer, et la chose pourrait elle pourrait peut-être paraître redondante, mais il y a Lévitique 19, verset 2, Lévitique 20, verset 7, Lévitique 21, verset 6, ok? Et encore d'autres textes que je n'ai pas forcément référencés. Mais dans tous ces textes-là, mes amis, nous voyons que Dieu, l'Éternel, appelle son peuple, il appela les enfants d'Israël à être saints parce que lui-même est saint. Et là, nous sommes sous l'Ancien Testament. Okay? Nous sommes sous l'Ancien Testament. D'accord? Maintenant, rendons-nous dans le Nouveau Testament pour voir si Dieu attend toujours la même chose de son peuple. Remarquez cela. Remarquez ce que nous lisons en 1 Pierre, chapitre 1, verset 15. Où allons-nous? 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16, très exactement. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16. 1 Pierre, chapitre 1, verset 15 et 16, où il nous est dit: « Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet, il est écrit: soyez saints, car je suis saint. » Ok? Donc, ce que le Seigneur demandait aux enfants d'Israël dans le désert, cela n'était pas une chose qui devait être révolue, arrivée sous le Nouveau Testament. Non. Non, 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 non. Et la raison pour laquelle, mes amis, voyez-vous, nous parlons de saint, de sainteté, eh bien, c'est parce que cela a un rapport à voir avec l'Église. Je vous invite à vous rendre avec moi en 1 Corinthiens. La première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14, et considérons le verset 33. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Je pense que je pourrais à présent déposer ma Bible, car c'est équilibré. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Remarquez ce qu'il est dit là. Excusez-moi. 1 Corinthiens 14, verset 33. « Car Dieu n'est point pour la confusion, mais pour la paix, comme on le voit dans toutes les églises des quoi? Des saints. Dans toutes les églises des saints. » Voyez-vous, les églises, et ici l'apôtre Paul fait allusion aux églises de Dieu, eh bien, elles sont composées. Dieu s'attend à ce qu'elles soient composées de saints, de personnes qui obéissent au commandement « soyez saints ». C'est présent, c'est soyez, soyez-le. Ok? Et
J'insiste là-dessus, mes amis, j'insiste là-dessus. Dieu dit, soyez saints, car je suis saint. Il ne dit pas devenez saint. Il ne dit pas dans 2 jours vous serez saint, dans 1 an vous allez devenir saint. Il dit soyez saints. OK? J'aimerais que nous considérions un autre verset, toujours dans 1 Corinthiens, mais cette fois-ci au chapitre 1 et au verset 2. Où allons-nous? 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. « 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 2. Il est dit quoi? À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus, leur Seigneur et le nôtre. » Les membres de l'Église de Dieu, les membres de l'Église de Jésus-Christ, ou si vous préférez, les membres de l'Église de Dieu et de Jésus-Christ, sont celles et ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ et qui sont appelés saints. Autrement dit, lorsque l'on dit les saints, on peut également remplacer cela par les membres d'église. OK? Lorsque l'on parle d'assemblée des saints, on fait allusion ici à l'église du Christ, en fait. Donc, cela, on peut interchanger, en fait, dans le vocabulaire spirituel, dans le langage des enfants de Dieu, dans le langage biblique. Lorsqu'on parle de l'église de Dieu, on parle de l'assemblée des saints. On peut parler, et on devrait pouvoir dire ça, de l'assemblée des saints, les saints. D'accord? C'est ce que le Nouveau Testament nous présente, mes amis. C'est ce que le Nouveau Testament nous présente. Et j'aimerais vous montrer un 3e point. Nous avons vu que Dieu appelle son peuple à être saint sous l'Ancien Testament. Il l'appelle à nouveau à être saint au début de l'ère chrétienne, sous le Nouveau Testament. Mais mes amis, cela est également le cas à la fin des temps. Rendons-nous en Apocalypse 14, verset 12. Et je pense que ceux qui étaient là durant l'école du sabbat connaissent ce verset. D'accord? Mais nous allons le prendre pour ceux et ceux qui ne connaîtraient pas ce verset encore. Apocalypse 14, verset 12, où il est dit, « C'est ici la patience des saints. Ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Mes amis, le message du premier ange ne nous présente pas l'Église de Dieu. Le message du 2e ange ne nous présente pas l'Église de Dieu. Par contre, le message du 3e ange nous présente l'Église de Dieu et nous montre les caractéristiques de l'Église de Dieu à la fin des temps. OK? Elle garde l'Église de Dieu. Donc, si on prend le singulier, c'est elle garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ou, si on prend dans le sens Église de Dieu, les saints, ils gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus, mes amis. Et Apocalypse 12, verset 17. Un texte à mettre en parallèle d'Apocalypse 14, verset 12. Il est dit quoi? Il est dit, le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité qui garde les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ. Avec ce que nous avons dit et vu jusqu'ici, nous voyons que l'Église de Dieu sont ceux qui ont été sanctifiés, sont ceux qui sont appelés saints. Ce sont des saints, mes amis. L'Église catholique romaine a une définition bien singulière et qui n'est absolument pas biblique de ce que nous dit la Bible. Car l'Église catholique romaine fait comprendre qu'il
il faut qu'elle ait fait réunir un concile et il faut que la personne ait fait des miracles après sa mort et compagnie, pour qu'elle puisse devenir sainte, cette personne. Mais mes amis, selon la Bible, tous les membres d'Église sont des saints. Tous les membres d'Église sont des saints. Et dans quelques minutes, nous allons voir que l'Église catholique a canonisé beaucoup de personnes qui en réalité ne sont pas des saints. D'accord? Ou qui n'avaient pas une vie qui, bibliquement parlant, on pouvait dire que c'était des saints. D'accord? Et ce que je dis là, c'est très très grave, je sais. C'est très très fort. Ça implique beaucoup de choses. Mais mes amis, quand vous allez voir le fondement sur lequel je m'appuie pour dire cela, il faut parfois avoir l'audace de dire la vérité, mes amis. Mais avant de montrer mon audace, en m'appuyant sur la vérité, en m'appuyant sur la parole de Dieu qui est la vérité, j'aimerais vous préciser que saint est l'adjectif décrivant ce qui est sacré, c'est-à-dire ce qui est séparé de la souillure. Okay? Donc quelque chose qui est saint, c'est quelque chose que vous séparez de la souillure en fait. Et nous savons que la souillure, mes amis, ce qui nous souille, c'est le péché. D'accord? Donc, lorsque nous sommes sanctifiés en Jésus, mes amis, nous sommes appelés à passer d'une vie de péché à une vie de justice. D'accord? Maintenant, j'aimerais que nous nous rendions, et les enfants vont voir le fil que nous avons tissé depuis ce matin, le fil conducteur de cette journée. Jean, chapitre 17, verset 17. Retournons pour celles et ceux qui étaient là ce matin, ou rendons-nous pour celles et ceux qui viennent de nous rejoindre, excusez-moi, pour le culte, en Jean, chapitre 17, verset 17. D'accord? Jean, chapitre 17, verset 17. Où là, il est dit, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Mes amis, lorsque Dieu dit à des personnes, « Soyez saints parce que je suis saint », Dieu ne demande pas l'impossible. Dieu ne demande pas l'impossible. Dieu demande quelque chose, je dirais, qui est naturel pour des personnes à qui il donne sa vérité. Et voyez-vous, si nous devons résumer ce que nous venons de dire depuis le commencement, c'est qu'en fait, l'Église de Dieu, l'Église du Christ, c'est en fait l'assemblée de ceux qui ont la vérité, de ceux qui gardent la vérité. Et par conséquent, ils vont aussi prêcher la vérité. L'Église de Dieu, ce n'est pas une assemblée, ce n'est pas un groupement de personnes qui enseignent l'erreur, mes amis. Il n'y a que la vérité qui, sous l'Ancien Testament, sanctifiait les croyants. Il n'y a que la vérité qui, sous le Nouveau Testament, au début de l'ère chrétienne, qui sanctifiait les croyants. Et à la fin des temps, mes amis, c'est toujours et uniquement la vérité qui sanctifie les croyants. C'est pour cela que je disais que l'Église catholique, malheureusement, eh bien, a une manière de procéder avec le concept de sanctification et de saint qui n'est absolument pas biblique. Il y a des gens qui ont été canonisés, mes amis, alors que c'est des gens qui ont commis des crimes, qui ne se sont pas repentis pour ces crimes
Et ces gens-là sont saints. Ces gens-là sont saints. Le simple fait que l'Église catholique romaine enseigne des hérésies, ce simple fait-là la défend. Dieu, par ce simple fait-là, toutes ces canonisations n'ont aucune valeur devant Dieu, mes amis. Toutes ces canonisations n'ont aucune valeur devant Dieu. Parce que pour Dieu, selon la Bible, des personnes qui sont saintes, ce sont des personnes qui s'accrochent à la vérité. Et des personnes qui acceptent la vérité. Jésus, comme nous l'avons vu, est le chemin, la vérité et la vie. Et en Jésus, nous avons cela. Donc, ça c'est déjà un premier point. L'Église, c'est l'assemblée des saints. Cela est une caractéristique de l'Église, mes amis. Un peuple qui adore une idole, un peuple qui enseigne des choses contraires à l'Écriture, de ce fait, une Église, si vous préférez, qui est idolâtre, qui enseigne qui promulgue des enseignements contraires à l'Écriture, ce ne peut pas être l'Église de Dieu. Puisque Dieu dit, soyez saints car je suis saint. Et pourquoi il demande ça? Parce qu'il donne sa vérité. Mais du moment qu'en tant qu'Église, vous rejetez la vérité, vous ne pouvez pas vous sanctifier. Vous ne pouvez pas être dans la sanctification que Dieu vous attend de vous. C'est pour cela. L'Église est l'assemblée des saints. 2 points. Ceux qui ont la vérité. Je reprends ça. L'Église, l'une des caractéristiques de l'Église de Dieu est que c'est l'assemblée des saints. 2 points. Ceux qui ont la vérité. Ceux qui gardent la vérité. Car il n'y a que la vérité qui peut les sanctifier. Pour les permettre d'obéir au commandement de Dieu, soyez saints comme je suis saint. Ce que nous venons de dire est vraiment quelque chose de très simple, mes amis. On n'est pas monté très très haut, je pense, jusqu'ici. Ça fait 27 minutes que je parle et nous ne sommes pas montés très très haut. Ce que nous avons fait simplement jusqu'ici, c'est de prendre la parole de Dieu et de la mettre en contraste avec les traditions des hommes, des visions humaines. Et simplement avec la parole de Dieu, on renverse tout ça, mes amis. Des fois, il ne suffit pas de monter très très haut, mes amis. Il suffit juste de prendre la parole de Dieu et de la confronter avec ce que des hommes ont enseigné depuis des siècles pour renverser ça, mes amis. L'une des caractéristiques de l'Église de Dieu, c'est qu'elle est dans la sanctification parce qu'elle garde la vérité. J'aimerais que vous vous rendiez avec moi maintenant en Jude, chapitre 3. Jude, verset 3. Jude n'a qu'un seul chapitre, et c'est le verset 3. Jude, verset 3, où il est dit « Bien-aimés, plein de zèle pour vous écrire touchant notre salut commun, j'ai jugé nécessaire de le faire pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été donnée une fois aux saints. » La foi a été donnée une fois aux saints. Il n'y a qu'une seule fois, mes amis, d'après ce que l'apôtre Paul nous dit. Il n'y a qu'une seule fois. Et Hébreux 12 nous dit quoi? Jésus est l'auteur et le consommateur de la foi. La foi dont il est parlé ici, c'est de la même foi, mes amis, dont il est parlé en Apocalypse 14, 12, la foi de Jésus. Et voyez-vous, ici, on voit déjà que l'une des caractéristiques de l'Église, des saints, eh bien, est de garder la foi.
j'aimerais que nous comparions ce texte, ce verset de Jude 3, avec Acte 16, versets 4 et 5. Qu'est-ce que j'ai dit? Acte 16, versets 4 et 5. Acte 16, versets 4 et 5. Et comme ils allaient de ville en ville, ils recommandaient aux fidèles de garder les ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et par les anciens de Jérusalem. Ainsi, les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient en nombre de jour en jour. Lorsqu'il est parlé des ordonnances qui avaient été établies par les apôtres et les anciens de Jérusalem, il ne s'agissait pas de choses contraires à ce que Jésus avait dit. Les apôtres étaient avec Jésus. Ils étaient censés transmettre, ok, et conforter les membres, d'accord? Donc, l'idée est que ici, pour les membres, cela a été établi en fait. Les apôtres établissaient cela pour eux, d'accord? Et ce qui se passait, c'est que les églises étaient affermies dans la foi et elles croissaient, eh bien, en nombre de jour en jour. Il y a une parenthèse que je souhaite faire ici, c'est que l'affermissement dans la foi, le fait de conserver la foi et d'affermir les gens dans la foi, cela va de pair avec la croissance, mes amis. D'accord? Une croissance qui est selon Dieu. Une croissance qui est selon Dieu. Dans quelques minutes, nous allons revenir sur ce point-là. Quand je parle d'une croissance selon Dieu. D'accord? Dans quelques minutes. Je mets juste cela en stand-by. On va revenir dessus. Mais s'il me faut reprendre ce que nous avons établi avec Jude 3 et Acte 16, versets 4 et 5, c'est que l'une des caractéristiques de l'Église, c'est qu'elle garde la foi, mes amis. Et rappelez-vous de ce que je vous avais dit la fois précédente. Dans le grec, foi et fidèle, les fidèles ont la même racine en fait. Donc, lorsque l'on parle de membres d'église, de fidèles, ce sont des gens qui ont la foi. C'est par définition, ce sont des gens qui ont la foi en fait. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques de l'église, des saints. Ok? L'église. Lorsque je dis église de Dieu, lorsque je dis les saints, lorsque je dis les fidèles, lorsque la Bible parle de cela, vous pouvez interchanger ces termes-là, mes amis. L'église, les fidèles, les saints, c'est interchangeable, mes amis. Ok? Donc, par voie de conséquence, lorsque vous avez des croyants infidèles qui pratiquent l'infidélité, par simple définition, je dis, ce ne peut pas être l'Église du Christ. Parce que l'Église du Christ, elle garde la foi de Christ, la foi de Jésus. Et de ce fait, elle est fidèle. D'accord? Et marche dans la sanctification et suit ce que le Seigneur dit. Un autre point que nous allons établir à présent se trouve en 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée 3, verset 15. Et cela va être une nuance à ce que nous avons déjà vu précédemment dans cette présentation. 1 Timothée 3, verset 15. 1 Timothée, chapitre 3, et au verset 15. Où l'apôtre Paul déclara à ce jeune pasteur, « Et afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et la base de la vérité. » Wow! La colonne et la base de la vérité. Donc, nous avons là un verset qui va venir complémenter et amplifier ce que nous avons vu en Jean 17.
lorsque nous avons établi que l'Église, c'est l'assemblée des saints, c'est que, mes amis, l'Église de Dieu, c'est la colonne et la base de la vérité. Et là, on a quasiment une définition de l'Église, mes amis. Vous mettez ça dans un dictionnaire et c'est la même. Vous prenez un dictionnaire, vous avez le mot et vous avez, par exemple, si on parle d'amour, le dictionnaire va vous parler d'amour. Il va vous dire sentiment qui ta 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 ta. Ici, Église, c'est quoi? Colonne, base de la vérité. Ça, c'est une définition, mes amis. C'est une définition de l'Église de Dieu. L'Église du Dieu vivant. Et vous comprenez maintenant pourquoi, peut-être un peu mieux d'ailleurs, pourquoi il y a ce rapport, en fait, entre Église, vérité et sanctification. Pourquoi le peuple de Dieu sont les saints? C'est normal. Parce que par définition, mes amis, l'assemblée qui soutient la vérité, l'assemblée qui soutient la vérité, les croyants qui soutiennent la vérité, en faisant cela, mes amis, ils sont sanctifiés. Cela concourt à leur sanctification. C'est juste logique. C'est juste, cela rentre juste dans la logique divine. D'accord? Et j'aimerais rapidement que nous prenions un texte en guise de comparaison. Prenons Hébreux 3, verset 6. Où allons-nous? En Hébreux 3, verset 6. Hébreux, chapitre 3, verset 6. Où il nous est dit, mais, Hébreux 3, verset 6, mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison, pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Avec ce verset-là, je souhaite parler à toutes celles et ceux qui, jusqu'à présent, pensaient que j'allais trop loin dans mes interprétations. Toutes celles et ceux qui disaient « Ouais, mais il est trop radical, ce garçon, ce jeune homme-là, il va trop loin, il exagère un peu là. » Non, mes amis, je n'exagère pas. Et si vous pensez que j'exagère, c'est l'apôtre Paul qui exagère alors. Parce qu'il dit quoi? Remarquez, il dit « Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison à jamais, sans condition. On pourra faire ce qu'on veut, on est sa maison. On pourrait être des idolâtres, des adultères, on pourra transgresser tel et tel commandement, l'instaurer en pratique et on sera sa maison. » C'est ce que l'apôtre Paul dit? Non, ce n'est pas ce qu'il dit. Il y a une condition, mes amis. Pourvu que nous conservions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc oui, on peut, comme l'apôtre Paul, dire avec assurance. On peut le dire, ce n'est pas une mauvaise chose. Si on a la vérité, on peut le dire. On peut dire, oui, nous sommes la maison du Christ. Christ est établi sur nous. Oui, nous sommes sa maison, nous sommes son Église. Mais du moment que vous avez la vérité, mais si vous abandonnez la vérité, il n'y a plus aucune légitimité à dire ça. Il n'y a plus aucune légitimité à dire ça. Et ça, c'est un verset, mes amis, qui vient renverser l'orgueil que beaucoup de personnes ont par rapport à l'Église. Ils sont comme les Juifs. Ah, on est le peuple de Dieu, on le restera jamais, etc., etc. La condition, c'est rester dans la vérité. Continuer à soutenir la vérité, de manière à être sanctifié, pour continuer à rester l'Église de Dieu. Vous voyez? Non, mes amis, nous n'exagérons pas lorsque nous prenons la Bible et que nous nous basons sur ce qu'elle nous dit pour définir ce qu'est l'Église de Dieu, comme nous l'avons fait jusqu'ici. Nous n'exagérons pas. Cela est de l'exagération pour celles et ceux qui désirent mettre leur confiance dans le bras humain, dans les systèmes humains.
qui portent le nom d'église, mais qui ne le sont pas. J'aimerais juste faire une parenthèse ici que je n'ai pas faite. Lorsque vous avez des églises qui, par exemple, se réunissent dans une assemblée œcuménique, qui s'associent avec des liens œcuméniques, et qui, dans leur règlement, disent « Nul n'est détenteur de la vérité ». Permettez-moi de vous dire que ce groupement-là, ce groupement de croyants, d'églises, d'assemblées, je vais le dire avec douceur, c'est un groupement de prostitution, mes amis. C'est un groupement de prostitution spirituelle. D'accord? C'est un groupement d'églises de Satan. C'est un groupement d'églises de Satan. Parce que l'église de Dieu doit pouvoir dire, doit pouvoir soutenir la vérité, savoir ce qu'est la vérité, la soutenir et dire aux gens, voici la vérité. L'église de Dieu, mes amis, ne signera jamais un papier, ne signera jamais une charte, et surtout pas la charte de la FPF, pour dire que nous n'avons pas la vérité. Nul n'est détenteur de la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Remarquez comment l'apôtre Paul parlait. Mais Christ, comme Fils, est établi sur sa maison. Nous sommes sa maison. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous avons la vérité. Mais si vous l'avez, vous pouvez le dire. Mais lorsque vous commencez à parler comme des prostituées, mes amis, spirituelles. Non, non, non. Si nous avons la vérité, si nous avons la vérité, qu'est-ce que nous avons à faire? Pourquoi nous faisons des échanges de chair? Pourquoi faire des échanges de chair? Pourquoi participer à des communions fraternelles, ce qu'on appelle la Sainte Seine? Pourquoi faire la Sainte Seine avec des personnes qui sont des assemblées d'infidèles? Et pourquoi reconnaître des baptêmes qui ont été faits alors qu'en fait, les gens ne sont pas vraiment morts puisqu'on les a baptisés dans la transgression, en fait, soi-disant. Ah, tu naîtras de nouveau. Mais qu'est-ce qu'on leur apprend derrière? Avant le baptême, on leur enseigne des hérésies et après le baptême, on les fortifie dans l'hérésie. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? BEM. Ça, c'est la cause du BEM. Document que des églises ont signé pour s'associer entre eux. Encore un pacte de prostitution. Encore un pacte sous lequel des assemblées infidèles, des églises infidèles, pacte par lequel ces églises-là se lient pour mieux rester dans leur infidélité, car elles refusent de soutenir la vérité, elles refusent de se sanctifier par la vérité. Mes amis, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai la conviction que le peuple que Dieu a suscité à partir de 1844, avec la foi qu'il leur a donnée, que cette Église, du reste, j'ai la conviction qu'elle a la vérité, cette Église. J'ai la conviction qu'elle a la vérité. J'ai tellement la conviction qu'elle a la vérité que les vérités qu'elle a peuvent l'aider à être scellée, faire partie des 144 000, mes amis, et être prête pour le temps de trouble. Tellement que c'est la vérité, tellement que... Mais apparemment, ce n'est pas tous qui pensent comme ça. Ce n'est pas tous qui pensent comme ça. Alors, avançons maintenant. Avançons. Rendons-nous en Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Jean, chapitre 8, verset 12. Où Jésus déclare,
en Jean chapitre 8, verset 12. Jésus parla encore au peuple et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Mes amis, dites-moi, qui est la lumière du monde? C'est Jésus. Amen. OK. Maintenant, rendons-nous en Matthieu 5, verset 14. Et considérons là ce que Jésus déclare à ses auditeurs. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Matthieu, chapitre 5, verset 14. Jésus déclare ici, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » À qui déclare-t-il cela? Est-ce qu'il parle à lui-même ici? Est-ce qu'il se vouvoie ici? Non. Il est en train de parler à ses auditeurs. Deux points, ses disciples. Virgule, ses fidèles. Qu'est-ce que Jésus veut dire ici? Est-ce que Jésus ne serait pas en train de se contredire là? Parce qu'il dit « Je suis la lumière » et après il dit « Vous êtes la lumière ». Expliquez-moi comment deux déclarations ces deux déclarations peuvent être la vérité. Comment? Et si oui, comment? Comment peuvent-elles être la vérité? Vous savez, il y a un livre que j'aime beaucoup. C'est le livre qui révèle Jésus-Christ. Le livre qui s'intitule La révélation de Jésus-Christ et dont le nom français tire son origine du grec qu'est l'Apocalypse. Et lorsque nous nous rendons en Apocalypse, on a là une révélation de Jésus-Christ, mes amis, qui est digne de notre considération. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Et voilà le verset qui va nous permettre de comprendre les deux déclarations de Jean 8, 12 et de Matthieu 5, 14. Apocalypse 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main et des 7 chandeliers d'or, le voici. Les 7 étoiles sont les anges, tout du moins, des 7 églises, et les 7 chandeliers que tu as vus sont les 7 églises. Ici, Jésus, ou tout du moins Jean a en vision, 7 chandeliers qui représentent les 7 églises. Autrement dit, 7 périodes de l'histoire de l'Église de Dieu. Car il n'y a qu'une seule Église, mes amis, de Dieu. Dieu, Christ, ils n'ont qu'une seule Église. D'accord? Satan a la sienne et la divinité a la sienne. D'accord? Mais pour revenir au point qui nous intéresse ici, j'ai juste donné une explication sur le chiffre 7, pour pas que l'on pense que... et d'ailleurs, samedi prochain, lors de la prochaine présentation, on va davantage s'intéresser, lorsque nous allons considérer l'organisation de l'Église, on va voir comment se décline aussi l'Église. Mais le point ici, et là je ferme cette parenthèse, le point ici, après avoir lu ce verset, le point qu'il nous faut établir ici, c'est que ici, Jésus-Christ présente à son serviteur Jean, afin qu'il puisse le présenter à l'Église, aux croyants, il présente ici que l'Église est un chandelier. Et un chandelier, mes amis, c'est quoi? Un chandelier, cela porte la lumière. Cela porte la lumière. Et voilà pourquoi Jésus dit qu'il est la lumière et qu'il dit que vous êtes la lumière, mes amis. C'est parce que lorsque nous portons Jésus en nous, nous sommes la lumière. Christ est celui qui éclaire, mais nous participons à l'éclairage puisque nous le portons en nous. Et c'est pour ça que l'Église qui garde les enseignements de Jésus, qui garde la foi de Jésus, qui garde la vérité de Jésus,
qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle ne peut que faire? Elle ne peut que porter la lumière et être représentée par un chandelier. Donc, par définition, une autre caractéristique de l'Église de Dieu, de l'Église du Christ, c'est qu'elle porte la lumière, mes amis. Elle porte la lumière. Vous avez compris? Non, je ne pense pas que vous avez compris. Permettez-moi de vous le dire autrement pour que vous puissiez vraiment le comprendre. L'Église de Dieu, mes amis, ne distille pas les ténèbres de l'erreur. D'accord? Vous comprenez à présent? Là, je pense que vous comprenez vraiment. Elle ne distille pas les ténèbres de l'erreur. Ok? Lumière, vérité, différentes qualifications pour nous faire comprendre, pour pour donner, attribuer et manifester les caractéristiques de l'Église, mes amis. Elle porte la lumière. Elle porte la lumière. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Expliquez-moi comment une Église peut concourir à aider des gens, à éclairer le sentier des gens avec la parole si elle a un mauvais enseignement sur la parole. Moi, je peux vous dire, mes amis, il y a quantité de congrégations, quantité d'assemblées, quantité de systèmes religieux mis en place qui se qualifient d'être église. Mais ce qu'ils jettent sous le sentier des gens, mes amis, ce n'est pas la lumière. Ce n'est pas ce qui éclaire le sentier des gens, mes amis. L'Église du Christ porte la lumière. Rendons-nous maintenant en Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47. Acte 2, verset 47, où il est dit, ici, et donc là, on se situe après la Pentecôte, donc après l'effusion de l'Esprit, et après la prédication de Pierre, et après aussi la conversion des 3000 âmes. Et ici, au verset 47, et je lirai même à partir du verset 44, pour bien saisir le contexte. OK? Donc, or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous selon le besoin que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord et rompaient le pain dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et étant agréables à tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Ici, on a un enseignement, un verset qui est riche en informations. Le texte nous dit que le Seigneur ajoutait tous les jours à l'Église des gens qui étaient sauvés. Est-ce que vous arrivez à saisir ça? Mes amis, si vous avez des enfants, si vous avez des enfants et que vous aimez vos enfants, est-ce que vous allez les confier à des gens dont vous savez qu'ils ne prendront pas soin des enfants, que vous avez pris, que vous avez mis au monde, desquels vous prenez soin, sur lesquels vous veillez, et vous veillez à leur éducation, et tout, est-ce que vous allez délibérément placer vos enfants entre les mains de personnes qui n'en prendront pas soin, tel que vous-même vous le ferez? Si vous aimez vos enfants, je pense que la réponse est évidente. Je pense que non, vous ne le ferez pas. Eh bien, voyez-vous, Jésus, il fait la même chose, mes amis. Jésus, il aime ses enfants.
Il aime ce qu'il a sauvé. Il aime ce qu'il a sauvé. Et qu'est-ce qu'il fait quand il a sauvé quelqu'un? Qu'est-ce qu'il fait quand il a sauvé quelqu'un? Il l'envoie, il ajoute ce quelqu'un, ces personnes qu'il aime et qu'il a sauvées, il les ajoute dans son Église. Parce qu'il sait que là, on va prendre soin des âmes qui ont été sauvées. Il sait que, et pourquoi? Mais comment il fait pour le savoir, le Seigneur? Il connaît, il sait. Parce qu'il sait que c'est là que brille la lumière, c'est là qu'on enseigne la vérité, et que c'est là que ceux qu'il a sauvés pourront être sanctifiés par voie de conséquence. Si vous vous rappelez tout ce qu'on a vu depuis le début de cette présentation. Mes amis, c'est Christ qui ajoute à l'Église les âmes qui sont sauvées. Et il y a un autre point. Donc ce point est quoi? S'il me faut résumer ce que je viens de dire. C'est que l'Église qui correspond à ces caractéristiques, c'est Christ qui ajoute. Maintenant, et s'il me faut compléter ce que j'ai dit, ce n'est pas l'Église qui ajoute. Ce n'est pas l'Église qui attire les gens. C'est Christ qui amène les gens, en fait. Parce que rappelez-vous, l'objectif de l'Église, ce n'est pas d'attirer les gens. L'objectif de l'Église, c'est de porter la lumière. C'est de soutenir la vérité. La lumière de la vérité. C'est ça l'objectif de l'Église. L'objectif de l'Église n'est pas de chercher à mettre en place des plans qui de surcroît seraient des plans infidèles pour faire rentrer les gens. Non, c'est pas ça. Combien de fois on a des gens qui se cassent la tête, et en fait, tout ce qu'ils veulent, c'est remplir. C'est remplir leur communauté, que ça croisse, que ça grandisse, etc. Mais en fait, ça ne les intéresse pas de prêcher la vérité, en fait. Hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est augmenter en nombre. Tout ce qu'ils veulent, c'est ça. Alors que ce n'est pas ça l'objectif de l'Église, mes amis. L'objectif de l'Église, et écoutez bien, et je sais que ça va choquer plusieurs personnes parce que je sais que c'est une compréhension que beaucoup n'ont peut-être pas eue jusqu'ici. Mais l'objectif d'une Église, de Dieu, ce n'est pas d'attirer les âmes. L'objectif premier de l'Église, c'est de porter la vérité, de travailler à sa sanctification dans la vérité, de porter la lumière de la vérité. Et Christ va ajouter les âmes qu'il a sauvées. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire le travail missionnaire, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire d'efforts, mais on doit avoir en tête que Dieu ne bénira pas un travail qui n'est pas fait dans la vérité, mes amis. Et c'est là mon point. Bien souvent, c'est là qu'il y a des échecs. C'est parce qu'on passe à des politiques qui sont des politiques de calcul, de nombres. On veut faire du chiffre, on veut augmenter des chiffres, on veut des chiffres après la virgule, Mais mes amis, c'est pas sur ça que l'Assemblée de Dieu devrait se focaliser. Non. L'Assemblée de Dieu se focalise sur la vérité. Elle porte la vérité. Et c'est Christ, le Seigneur, qui va ajouter les âmes. Ce n'est pas votre problème de savoir que oui, mais on n'est pas assez nombreux, oui, ceci, on pleure, on se plaint, on n'est pas assez nombreux, on est un petit groupe, on est une petite église, etc. Ce n'est pas ça votre problème, bien-aimé. Ça ne devrait pas être votre problème. C'est pas votre souci. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de porter la lumière, porter la vérité, conserver la foi, affermissez-vous dans la foi. Et comme on l'a vu tout à l'heure, Acte 16, versets 4 et 5, qu'est-ce qui va se passer? Cela va de pair. Une fois qu'on est affermi dans la foi, qu'est-ce qui se passe? La croissance arrive. Parce que c'est le Seigneur qui va ajouter lui-même les gens qu'il aura sauvés. Et le deuxième point que je souhaite établir avec ce verset-là, c'est, ou tout du moins, le deuxième point servira à renverser un enseignement de l'Église catholique. Enseignement qui, a été repris par d'autres églises. C'est quoi? Lequel est-ce, d'après vous?
Hors de l'Église, point de salut. Qu'est-ce que nous dit le verset? Le Seigneur ajoute ceux qui sont sauvés à son Église. Et il y a des gens qui se permettent de dire hors de l'Église, point de salut. Non, non, non. Je pense qu'on s'est, encore une fois, tout ce que je viens de dire précédemment, cela concourt à renverser cette hérésie, en fait. Hors de l'Église, point de salut. Non, mes amis. C'est Jésus-Christ qui sauve. Et Jésus-Christ, ceux qu'il a sauvés, il les place à un endroit où ils pourront rester sauvés. Ils pourront avancer dans la sanctification. Moi, je peux vous dire, mes amis, je peux vous dire, et je vais le dire avec précaution parce que je pense qu'il y a beaucoup d'âmes sincères qui ont fréquenté cette église et qui sont morts dans cette église, qui seront sauvés. Mais mes amis, si vous voulez vraiment être perdus, attachez-vous à l'église catholique. Parce que la Bible nous présente ce système-là avec sa tête qui est le Vatican comme étant la bête, mes amis, le chef-d'œuvre de Satan, comme le dit l'esprit de prophétie. Et encore une fois, je pèse mes mots parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui ont été croyants et qui ont fréquenté cette église et qui avaient des cœurs sincères, des âmes sincères et qui auraient accepté la vérité si on leur avait présenté. D'accord? Et je pense que Dieu a vu ces cœurs-là et je suis sûr que Dieu a un plan pour ces personnes-là et que Dieu les a sauvés. Je suis sûr. Et pour ça, c'est ceux qui ont milité là-dedans et qui ont vu des choses, qui ont pris plaisir à l'injustice. Mes amis, la Bible nous parle de cette église comme étant la prostituée, la grande prostituée de l'Apocalypse. J'aimerais que nous abordions un autre point. C'est que, eh bien, l'église de Dieu, elle est persécutée. Cela aussi, c'est une caractéristique. D'accord? Acte 8, versets 1 et 2. Alors, excusez-moi, acte 8, verset 1. Acte 8, verset 1. Où il est dit, « Or, Saul avait consenti à sa mort. En ce jour-là, il y eut une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Et vous avez également cela en 2 Thessaloniciens 1, verset 4. 2 Thessaloniciens 1, verset 4. 2 Thessaloniciens 1, verset 4, où il est dit « De sorte que nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre constance et de votre foi dans toutes les persécutions et dans les afflictions que vous endurez. » Je pense que vous connaissez le verset qui dit que toutes celles et ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. D'accord. Quel est le meilleur moyen pour ne plus être persécuté? De signer des contrats comme la charte de la FPF, de manière à pouvoir être accepté dans le club des infidèles. Voilà. Mes amis, l'Église de Dieu ne signe pas de contrat avec les puissances des ténèbres, avec les assemblées infidèles. Tout cela pour éviter les persécutions. Non, l'Église de Dieu les affronte parce que ce que l'on a fait au bois vert, c'est ce que l'on fera au bois sec. D'accord? Donc ce que l'on a fait au Maître, à Jésus, c'est ce que l'on fera à ses disciples. Et Jésus n'a fait aucun compromis, mes amis. Aucun compromis. D'accord? Donc l'Église du Christ est sujette à la persécution. Juste un dernier point là-dessus. Les pionniers adventistes, l'Église adventiste du vivant des pionniers, ils étaient considérés comme une secte par le milieu protestant, par les autres églises. Et ça, en raison de leur doctrine biblique. Aujourd'hui, vous prenez des magazines, des journaux, c'est plus le cas, mes amis. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Lorsque vous jetez à terre la vérité et que sur à la place de la lumière, sous votre chandelier, vous mettez les ténèbres,
ou tout du moins les ténèbres prennent la place de la lumière que vous avez jetée, la lumière de la vérité, vous êtes bienvenus dans les milieux des ténèbres, mes amis. Non, l'Église du Christ, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'elle est persécutée. Et j'aimerais conclure, ou tout du moins entamer la conclusion. Il nous reste 2 versets à prendre. Le premier, c'est Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu 16, versets 13 à 19. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Et ça, c'est l'une des caractéristiques. Et là, on va aborder la dernière caractéristique de l'Église. Et je vais les garder pour la fin parce que c'est l'une des plus importantes. Matthieu, chapitre 16, versets 13 à 19. Où il est dit, et là, nous lisons. Et Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, et les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon, Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, la deuxième personne de la Trinité. » C'est ça? Non. Tu es le Christ, une créature de Dieu, c'est ça? Non. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que, dans le grec, sur ce rocher, sur ce roc, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mes amis, le fondement de l'Église de Dieu, le fondement de l'Église du Christ, c'est Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est Jésus-Christ, Fils de Dieu, mes amis. Ce n'est pas le Jésus de la deuxième personne de la Trinité, ce n'est pas le Jésus des témoins de Jéhovah, et je ne sais encore quel autre Jésus que des gens ont inventé. Non, mes amis, c'est le Jésus-Christ, Fils de Dieu. C'est cela le fondement de la foi des croyants en tant qu'individu, mais aussi le fondement de l'Église, car c'est là-dessus qu'il bâtit son Église. Nous avons vu, et je résume tout ce que nous avons vu avant de prendre le dernier texte, nous avons vu que l'Église de Dieu, l'Église du Christ, c'est l'assemblée des saints, de ceux qui se sanctifient par la vérité, qu'ils gardent. Ceux qui ont la foi, les fidèles, ceux qui transmettent la foi, qui s'affermissent dans la foi, ceux qui, soutiennent la vérité, ceux qui portent la lumière de la vérité. Et l'Église du Christ, c'est aussi pour caractéristique, non pas de chercher à ajouter des âmes, mais elle persévère dans sa mission, de tout ce que l'on a vu, porter la vérité, la foi, avoir en fait une atmosphère de sanctification, et Christ va ajouter, d'accord? Ce n'est pas elle qui sauve, mais elle fait partie du plan, elle est un instrument dont Christ se sert dans le plan du salut, et elle recueille, l'Église, les croyants, recueillent en leur milieu des âmes que Christ a sauvées. Et elle doit aussi s'attendre à la persécution et a pour fondement Jésus-Christ, Fils de Dieu. Avec ce résumé-là, je vais résumer ce que nous avons vu durant cette présentation. J'aimerais que nous prenions Hébreux 10, verset 25. Car il y a beaucoup de personnes, et cette semaine encore, quelqu'un m'a contacté pour me demander, est-ce que je dois quitter, faut-il que je quitte l'église que je fréquente? Et je
je lui ai synthétisé ma pensée là-dessus, la pensée que nous avons vue en ce matin. Il n'y a pas la vérité, donc il faut s'en aller. Et la personne m'a apporté ce verset-là, Hébreux 10, verset 25, où il est dit « N'abandonnons point notre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le faire, mais exhortons-nous les uns les autres, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Mes amis, je désire vous poser une question. Remarquez que l'apôtre... Alors, de quelle assemblée s'agit-il ici? Est-ce qu'il s'agit d'une assemblée de personnes qui sont souillées par les voies de... Est-ce qu'il s'agit d'une assemblée qui foule au pied la foi de Jésus? Est-ce qu'il s'agit de l'assemblée dont Paul parle ici? Est-ce qu'il s'agit d'une assemblée qui n'est pas la colonne et l'appui de la vérité? Une assemblée qui porte les ténèbres? Une assemblée qui, dans son esprit, dit que, eh bien, si vous n'êtes pas en moi, vous n'êtes pas sauvés. Hein? Est-ce que c'est ça? Et puis, de surcroît, est-ce que cela peut s'agir d'une assemblée qui dit que Jésus-Christ est la deuxième personne de la Trinité? Non, mes amis. L'apôtre Paul a dit notre assemblée. Notre. N'abandonnons point notre assemblée. Notre. Et là, il fait allusion à l'Église de Dieu dans son ensemble, mes amis. La véritable Église de Dieu, mes amis. C'est pour cela, mes amis, que nous ne devons pas craindre de sortir et de faire comme Abraham a fait. Abraham pourrait dire, ah oui, mais il ne faut pas que je quitte, il ne faut pas que je sorte de là, il ne faut pas que je... mais qu'est-ce que je vais... Il est question de ne pas abandonner notre assemblée. Car c'est là qu'on sera véritablement exhortés les uns les autres. Mais si on veut rester avec les infidèles, on ne sera pas exhorté dans la vérité. En conclusion, très chers amis, voilà quelles sont les caractéristiques de l'Église de Dieu. Voilà quelles sont les caractéristiques de l'Église du Christ. Je pense que nous devons, pour nous-mêmes, savoir où nous en sommes. Car nous sommes appelés à être saints. Nous sommes appelés à garder la foi. Nous sommes appelés à porter la lumière. Et, voyez-vous, si Dieu prend le temps d'envoyer un message pour Dieu de sortir de Babylone, c'est parce qu'il sait que dans Babylone, on ne pourra pas être sanctifié. On ne pourra pas être la lumière du monde. On ne pourra pas être tout ce que Dieu veut que nous soyons, là où il veut que nous soyons, mes amis. Avons-nous la foi? Avons-nous la foi d'Abraham? Avons-nous la foi des premiers chrétiens? Avons-nous la foi de l'apôtre Paul? Si vous n'êtes pas capable de répondre avec assurance à cette question, je pense qu'il ne faut même pas que je vous pose la question suivante. Avez-vous la foi de Jésus? Et êtes-vous prêt à faire ce que Jésus vous dit de faire? Parce que c'est cela, mes amis. Nous sommes dans un temps, nous sommes arrivés à un temps où ce n'est pas la foi d'Abraham qu'il faut avoir, mes amis. Là, c'est la foi de Jésus, mes amis. C'est la foi de Jésus. La foi de Jésus qui a remporté la victoire. Puisse Dieu nous aider à comprendre ces choses et à réaliser ce qu'il attend de nous. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.